La morale l'a emporté sur la négation et la merde footballistique. Bravo à l'Espagne qui a aujourd'hui prouvé, de par de toute façon ses engagements politiques depuis des mois et de par le terrain, qu'ils étaient largement au-dessus de ces Argentins qui étaient même pas venus pour jouer et qui étaient juste venus pour se fight avec tous les joueurs espagnols. Encore une fois, l'arbitrage a encore failli sauver les Argentins, mais arrive un moment quand t'es incapable de tirer une fois en 80 minutes, même avec un arbitre, c'est compliqué de gagner. Mais on va pas revenir sur toutes les péripéties de l'Argentine, d'accord, entre ce pays profondément raciste, mais qui en plus est un pays de football absolument catastrophique. On a juste à voir cette finale qui est absolument honteuse de par le comportement de quasiment l'intégralité des joueurs argentins, parce qu'arrive un moment, ça commence à bien faire, faut dire les termes. Je sais pas si vous avez vu les images à la fin du match, mais c'est absolument dramatique de voir ça. Quand vous avez un coup de sifflet final et que vous avez des Argentins qui arrivent pour foutre des droites dans la gueule aux joueurs espagnols et aux membres du staff espagnol, à un moment donné, stop. À un moment donné, il va falloir qu'il y ait des sanctions contre cette équipe qui est incapable de jouer au foot, qui est juste là pour mettre des taquets et qui attend que leur 12e joueur leur donne des pénaltys ou annule des buts et leur fasse gagner les matchs, clairement. Parce que oui, depuis le début de la Coupe du Monde, c'est ça. Messi, dès le premier match, doit se prendre un rouge, il le prend pas. De toute façon, c'est toujours pareil. Mais on va parler de l'Espagne, qui est donc le pays aujourd'hui, politiquement et footballistiquement, le meilleur au monde. Dans son traitement envers la Palestine, dans le traitement de la guerre en Iran, l'Espagne a été au-dessus de tout. Et comme je dis, le karma récompense toujours ceux qui sont du bon côté et punit toujours ceux qui sont du mauvais côté de l'horloge. Et oui, c'est comme ça, les gars. C'est comme ça. En tout cas, l'Espagne sauve un minimum la face de cette Coupe du Monde, parce que si l'Argentine avait gagné cette Coupe du Monde, qui est la pire Coupe du Monde que l'on ait vue des 50 dernières années, on va pas se mentir, une Coupe du Monde de la corruption, une Coupe du Monde de Trump, une Coupe du Monde achetée dès le départ, mais bon, de toute façon, ça, ce serait hypocrite de dire qu'il n'y a que les États-Unis qui ont acheté le fait d'organiser cette Coupe du Monde. Le Qatar l'a fait, tous les pays l'ont fait. Le foot est baigné de politique et de corruption. C'est pour ça que quand vous me dites de ne pas mélanger le foot et la politique, c'est impossible, vu que le foot est 100% politisé. Donc arrêtez de nous casser les couilles à chaque fois à nous dire « Oui, mais vous mettez la politique ». Non, les gars, le foot est politique. Alors cette Coupe du Monde, c'est également le bye-bye à Lionel Messi, qui aura vraiment ébloui le football mondial pendant combien de temps? Tellement le mec il est vieux, j'hallucine, quasiment 20 piges. C'est une dinguerie de dire ça, j'ai l'impression de voir un Rafael Nadal ou un Roger Federer se retirer du monde du tennis. Alors même si le personnage, moi perso je l'aime pas, c'est un mec qui prend aucune position, c'est un mec qui est incapable de défendre son peuple, qui est incapable en fait de montrer aux gens qu'il supporte quelles sont réellement ses valeurs politiques et ses valeurs sociétales. Vous voyez, j'aime pas du tout Mbappé, mais lui au moins il a des burnes et il vient dire ce qu'il pense. Parce qu'à un moment donné, t'es quand même l'emblème de ton pays, tu dois être capable de te positionner, je suis désolé. Mais en tout cas, honnêtement, moi qui est un grand fan de foot depuis tout petit, même si j'en parle jamais sur les réseaux parce qu'il y a trop de gogol pour parler de foot ici, je suis vraiment, je sais même pas de mots à vous dire tellement j'ai vécu le foot avec passion pendant de longues années quand j'étais petit, ado, début de l'âge adulte, etc. Cette Coupe du Monde m'a apporté zéro passion, cette Coupe du Monde m'a laissé totalement indifférent et m'a même énervé sur le plan politique, ce qui en fait vraiment une Coupe du Monde absolument ratée de mon côté, mais vraiment.